Bonjour. Cette vidéo va présenter les différents concepts nécessaires à la production de diagrammes des cas d'utilisation de qualité. Le diagramme des cas d'utilisation est un document qui est apparu avec la méthode UML qui permet de modéliser l'ensemble des fonctionnalités que l'on devra trouver dans une nouvelle application. C'est un schéma qui est compréhensible par tous les acteurs d'un projet. En effet, il offre une modélisation très simple des acteurs et des différentes actions qu'ils pourront effectuer avec l'application que vous présentez. Il propose donc une vision synthétique de l'ensemble des fonctionnalités que l'on va trouver dans l'application à développer. Tout d'abord, ce schéma présente les acteurs. Les acteurs sont les entités qui vont interagir avec le système, c'est-à-dire avec l'application. Principalement, ce sont des personnes physiques, mais ça pourrait être éventuellement un robot. On décrit un acteur par son rôle et non pas par son nom et son prénom. Ce qui est important par rapport à une application, c'est quel est le rôle de l'utilisateur qui s'en sert, et non pas de savoir que c'est Monsieur Dupont ou Madame Durand. Selon les logiciels que vous utiliserez pour modéliser, vous avez des logiciels qui vous proposent comme ça des représentations un peu différentes. On voit ici en haut de l'écran un employé, un comptable, un professeur, un internaute. Mais tout ça, ça reste des acteurs que l'on modélise par leur fonction. Ensuite, si ce diagramme s'appelle diagramme des cas d'utilisation, c'est parce qu'il présente les cas d'utilisation de la future application. Un cas d'utilisation, c'est une fonctionnalité de l'application. Alors l'écueil à éviter, c'est de vouloir détailler des actions élémentaires, telles que saisir le nom, saisir le prénom, saisir l'adresse. Non, ça n'est pas bon. On représente la fonctionnalité générale. Un cas d'utilisation, en gros, représente une option qu'on pourrait trouver dans le menu principal de l'application. Vous avez quelques exemples plus haut: enregistrer une commande, rechercher les factures impayées, archiver les locations terminées. Tout ça, ce sont des actions que vous pourrez faire à votre application, mais vous n'allez pas pour le moment détailler le contenu de chacune de ces fonctionnalités. Ensuite, un autre élément qui est important, ce sont les associations. Certains auteurs vous disent relations, peu importe. L'association indique quel acteur va utiliser chacun des cas modélisés sur le document final. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, le comptable va pouvoir faire le travail, rechercher les factures impayées. Le gérant du camping va pouvoir archiver les locations terminées. Le trait qui relie l'acteur au cas d'utilisation montre que l'un est utilisé par l'autre. Ensuite, nous avons la notion de généralisation ou spécialisation. C'est une mise en œuvre de la relation d'héritage. Au niveau de deux acteurs, on peut indiquer qu'un acteur hérite d'un autre acteur. Cela signifie que l'acteur qui hérite va pouvoir réaliser tout ce que fait l'acteur placé au-dessus. Donc vous avez un exemple en haut d'écran où on voit que le comptable hérite d'utilisateur. L'utilisateur est un utilisateur générique, un acteur générique qui a comme fonctionnalité se connecter à l'application. Eh bien évidemment, le comptable va hériter d'utilisateur. Il va pouvoir se connecter. Évidemment, il pourra faire des choses qui lui sont spécifiques, à savoir rechercher les factures impayées. L'héritage peut aussi s'indiquer au niveau de deux cas d'utilisation. Ça permet d'indiquer des variantes dans la réalisation du cas principal.
Vous avez une illustration pour ça. On a un adhérent de bibliothèque. L'adhérent qui se présente à la bibliothèque va disposer du système pour pouvoir rechercher des livres. Eh bien, rechercher par auteur, rechercher par catégorie sont deux cas d'utilisation qui traduisent la manière de rechercher des livres. Il existe ensuite des interactions entre les cas d'utilisation et il existe deux types d'interactions. Tout d'abord, l'inclusion qui se traduit par le mot include. Elle indique qu'un cas d'utilisation en intègre un autre de manière obligatoire. Ce caractère obligatoire est très important dans la notion du include. Et vous avez une illustration pour l'employé de la bibliothèque. L'employé de la bibliothèque dispose d'une fonctionnalité « créer un nouvel adhérent dans le système » et on voit que cette fonctionnalité-là inclut enregistrer le règlement de la cotisation annuelle. Cela veut dire qu'au moment où on crée un nouvel adhérent, il doit obligatoirement s'acquitter du règlement de sa cotisation. Enregistrer le règlement de la cotisation annuelle peut être fait séparément. Si vous avez un adhérent qui vient renouveler sa cotisation, on ne va pas passer par créer un nouvel adhérent. Mais lorsqu'on crée un nouvel adhérent, cela inclut obligatoirement le fait d'enregistrer le règlement de la cotisation annuelle. On a ensuite une autre interaction qui est l'extension, qui se traduit par le mot-clé « extend ». Elle indique qu'un cas d'utilisation peut arriver pour étendre l'action d'un autre cas. Mais cette fois, elle a un caractère optionnel. Et vous avez une illustration. Notre internaute va pouvoir consulter le détail d'un produit. Notre internaute sur ce site de vente en ligne va pouvoir mettre le produit dans son panier et à un moment donné, l'internaute va pouvoir commander le contenu du panier. Mettre un produit dans le panier est une extension de consulter le détail d'un produit. En effet, tout internaute qui consulte le détail d'un produit sur un site de vente en ligne ne le met pas de manière obligatoire dans son panier. Tout comme un internaute qui a mis un ou plusieurs produits dans son panier ne le commande pas nécessairement. Néanmoins, de temps en temps, ça se produit. Commander est donc une extension de mettre un produit dans le panier. L'internaute a mis un produit dans le panier et éventuellement, il va pouvoir commander le contenu de son panier. Et bien voilà, vous êtes au courant de tous les concepts que l'on doit utiliser pour modéliser un diagramme des cas d'utilisation. Vous voyez que leur nombre n'est pas particulièrement élevé et vous voyez qu'il est facile de comprendre que l'on modélise nos acteurs, leurs fonctionnalités et quelques relations entre les cas d'utilisation. Eh bien, je vous souhaite bon courage pour mettre en œuvre tous ces concepts sur de nombreux diagrammes de cas d'utilisation. Merci.